Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission intra- et intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après-despot Denis Sassou Nguesso qui se dessine, puisque toute dictature a durée de vie limitée, tout a un début et une fin, ce qui se dessine de la chute de Sassou, c'est dans le présent et le passé qu'on ignore. Par conséquent, vous devez transmettre cette mémoire-là. Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo yayo, lobia moninga. Mokilitu ato. Car celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Qu'à chaque fois chez nous qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, ce qu'on appelle la psychanalyse. Parce qu'on ne sait pas le vécu des uns et des autres, c'est que la boule, la colère, la haine, les tensions et autres qui sont dans le cœur des uns et des autres, des victimes de Sassou Nguesso, tôt ou tard, ces victimes-là seront au pouvoir et deviendront à leur tour des bourreaux. C'est pour cela qu'il faut penser, pour penser demain, penser d'hier, le passé et le présent. De l'autre côté, il faut savoir qu'un peuple qui ne transmet pas sa mémoire, plus ou moins consensuelle ou nationale, ce peuple-là sera toujours en proie à la récurrence et ou à la répétition des mêmes drames, des mêmes tragédies. Donc, il sera dans les amalgames, les négationnismes, la guerre des mémoires, l'oubli et la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc nous devons penser aux générations de demain et transmettre cette mémoire-là qu'on apprend souvent à l'école en histoire et géographie. Dans tous les pays du monde, on ne fait pas l'histoire et géographie par hasard. Donc ce que nous faisons aujourd'hui des devoirs des citoyens et d'intellectuels sera inscrit dans la mémoire histoire et géographie de notre pays au moment de la chute de Sassou Nguesso. Parce que demain, les gens viendront voir qu'est-ce qui s'est passé sous le régime du despote Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe enfin que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général et le courage, et n'oublions pas les solidarités, vous libèrent. Donc ici, je vais faire le bilan des 10 ans d'incarcération pour rien du général Mokoko. Pour que chacun puisse fixer les repères, les repères de politique et de ce coup d'État électoral de 2016. Donc nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2026, exactement 10 ans que le général Mokoko croupit en prison. Il fut incarcéré le 16 juin 2016, après le passage à la DGST de Philippe Obara, qui aujourd'hui a la retraite. Et la décision fut prise par les instances de la France-Afrique, déjà au niveau de l'Élysée, des cellules africaines de l'Élysée, du Quai d'Orsay et de tout ce monde-là. Et ça soit vu qu'au niveau des armées, il n'y aura rien, le peuple rien, Bobac, allez, incarcérez-lui. Et Sassou n'a pas de monopole de ça. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage, c'est qu'il y a des problèmes à venir. Et donc ici, je vais faire un peu le bilan des 10 ans d'incarcération du général Mokoko, et qui constitue une injustice. En politique, on dit que c'est un prisonnier politique. Ok? Très bien, c'est un prisonnier politique. Il est d'ailleurs le plus vieux prisonnier politique d'Afrique noire en ce moment.
à 79 ans. Et donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Ok? Très bien. Donc, je vais ici, dans ce bilan, je vais soulever 5 problématiques qui chacun pourra réfléchir. Les problématiques là correspondent à la situation, au contexte, aux enjeux et aux perspectives. Donc la première problématique sur 5 est tout justement ce qu'on appelle la démocratie. Est-ce qu'on peut faire la démocratie dans nos sociétés ou dans nos pays, et notamment au Congo, sans peuple, sans armée? C'est pas possible. On ne peut pas faire une démocratie dans une nation, il n'y a pas de peuple, ni d'armée républicaine. Peuple, pourquoi? Bon, c'est pas que le fait d'aller voter. Sinon, ça ne sert à rien d'aller voter seulement. Il faut aller voter et défendre ton vote. C'est un suffrage qui est universel. C'est ton fort intérieur, tu vas voter. Mais il faut les défendre. Mais au regard des indicateurs sociopolitiques et culturels et même anthropologiques, on s'est dit qu'on a des soucis. Puisque depuis 2016, on est allé voter. Le peuple a tout abandonné. Il ne s'est même pas révolté ni montré un peu. Voilà ce qu'on appelle les vertus du citoyen, quoi. La désobéissance, la résistance et la révolte. Tous les 3 vertus ont été réduits au silence. On n'a pas ça parce qu'il n'y a pas de peuple. Il faut, pour faire une démocratie, il faut un peuple. Et ce peuple-là, on le construit dans un processus de citoyenneté, de patriotisme, etc. Au regard de ce qui s'est passé, et bon, chacun peut, en son âme et conscience, se dire qu'on n'a pas de peuple. C'est une mosaïque de tribus, chacun avec ses tribus, ses intérêts particuliers, partisans, ses intellectuels et autres qui viennent embrouiller tout. Voilà, on appelle ça peuple. Non, le Congo n'a pas encore de peuple. Parce qu'un peuple s'est construit au gré des épreuves. Et depuis le coup d'État, Sassou ne cesse de nous lancer ces épreuves-là. Et nous sommes incapables de s'entendre ensemble comme un peuple pour mettre fin à l'ordre injuste. Donc parler de démocratie avec le peuple du Congo, Brazza, c'est vraiment c'est un piège à con. Excusez-moi. On en a vu depuis 1992 jusqu'à nos jours. Donc la démocratie, ce n'est pas le fait d'aller seulement voter, ou même plus ou moins d'alternance, non. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc nous devons repenser le peuple congolais. Et ce sont les intellectuels, ce sont les activistes, ce sont les résistants. Et tout ça, on doit construire ça. Regardez bien les vidéos d'Aya Tonga quand il dénonce la dictature. Voilà tout ce que je fais. Regardez bien, ils ne sont pas vus. C'est un indicateur que le peuple est dans le trou. On n'a pas encore construit un peuple. Donc la démocratie, il faut un peuple. Et le peuple, il y a un état d'esprit d'un peuple. Et cet état d'esprit d'un peuple, elle se construit par l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Et là, il n'y a rien. Les gens pensent qu'aller voter, et seulement, voilà, on touche l'élection, bon, ben, il a fait, bon, ben. Non, c'est pas ça. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, penser démocratie, et ou alternance, penser peuple déjà, et les armées. Parce que si, et seulement si, le despote ou le président de fait ou de droit fait qu'à sa tête, parmi les vertus du citoyen et du peuple, il y a les armées qui prennent les responsabilités. Tu dis non, stop, on est là pour défendre le peuple, la nation, les institutions et autres. Mais là, nous n'avons pas de peuple, nous n'avions pas d'armée républicaine, et voilà. Donc on est en train de démolir, détruire un peuple, un pays. Voilà. Donc comprenez ça. Donc je vous explique ça comme ça. Hein. Donc du point de vue démocratique, ce fut un fiasco. Et le fiasco est en cours. Parce qu'on ne va pas s'affronter un despote de type Sassou Nguesso qui est déjà prédisposé, entraîné, conditionné, sous emprise de faire du mal à ce peuple et à ce pays, de peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes,
la justice quelle que soit. Et donc, il a structuré son système. Donc, il vit sa vie au détriment d'un peuple, une nation. Et vous allez parler d'élection, démocratie. Non, il n'y a pas. Donc, c'est un processus. C'est un cheminement, la démocratie. Historiquement, on en a vu au Ghana. Jory Rawlings, paix à son âme, est venu faire un coup d'État et il a structuré un État, c'est-à-dire institution, administration et construit un peuple. Et depuis qu'il avait laissé le pouvoir, on a eu 3 présidents successifs des démocraties vraiment réelles. Donc on ne rentre pas dans la démocratie par la petite porte. On est bien d'accord? Donc j'y reviendrai au fur et à mesure de la situation et du contexte. La deuxième problématique sur 5 est anthropologique. En effet, nous les Bantous d'Afrique centrale, observez vous-même, devant l'adversaire, la difficulté, etc., on s'incline toujours. Et c'est pour cela que Sassou en abuse, parce qu'il sait bien qu'avec les inégalités, la violence, la barbarie, les crimes et autres, il est certain que ce peuple-là va se résigner, abandonner. Donc là, c'est un cas d'école. Donc le cas de Mokoko montre bien les limites de notre anthropologie. Et donc là, on est allé voter en 2016 et Sassou fait qu'à sa tête et on a abandonné, on a laissé. Donc les Bantous, c'est ça. Les Bantous, c'est que nous, devant l'adversaire, devant les difficultés, devant tout, on n'est pas dans l'anticipation. On est que dans le fait accompli. Même celui qui viendra après Sassou Nguesso, il va avoir un pays qui est dans le trou. Alors que si on ne devait prendre notre responsabilité depuis 2015, 2016, 2021, 2026 aujourd'hui, et on attend. Mais là qu'on va arriver, ce sera que dans le tour, on est dans le tour. Donc d'un point de vue anthropologique, nous avions des soucis dans le sang. Parce que la liberté, la dignité, le courage, c'est dans le sang. Comme le peuple de buffles, de lions et autres. Il y a aussi le peuple de moutons, de peuple. C'est pas dire que tous les Congolais sont des lâches, des peureux, des... Non. Et on parle en termes de collectivité, de la densité des populations courageuses. Parce qu'ailleurs, on n'abuse pas des peuples comme ça. Parce que dans le cas de Sassou Nguesso qui en abuse de nous, ailleurs, il y aura quelqu'un qui aura cherché tous les moyens, comme lancé comme une fatwa. Il va chercher par tous les moyens de neutraliser le despote et ou autres. Vous avez par exemple en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, en Occident et autres, ce que ça soit fait contre nous depuis les types assassinats de Marine Ngouabi, le cardinal Emi Biaïnda et du président Massamba Deba par lui, et des cadres civils politiques et militaires qu'il a décimés, et même ceux qui l'ont aidé au coup d'État. Mais ailleurs, non, il y aura une solution. Donc la problématique est anthropologique. Chacun de nous doit mesurer que, ah tiens, on ne va pas blaguer à un arabe comme ça. On ne va pas blaguer à un blanc comme ça. On ne va pas blaguer à un asiatique indien comme ça. On ne va pas même pas blaguer avec un ouest africain par rapport comme ça. Mais les Bantous, vous imaginez. Donc Sassou a assis son pouvoir sur une anthropologie qui est problématique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de défendre la liberté, la dignité, l'honneur, etc. On voit bien ce que ça produit. Et donc après la problématique démocratique, puis la problématique anthropologique, la troisième problématique sur 5, c'est la problématique intello-politico-culturelle. Ça, sur ce point, nous avions des soucis avec nos intellectuels. Et ces intellectuels-là, ils sont là pour chercher des postes, des passe-droits, des privilèges et autres. Ils sont à la recherche des pouvoirs, c'est tout. Ce pas des gens qui sont là pour instruire le peuple, non. Et donc, la citoyenneté, les responsabilités, tout est par appartenance. Allez voir plusieurs intellectuels ou politico-intellectuels, ils n'en parlent que de la division nord, sud, est, ouest, du tribalisme, alors qu'eux-mêmes sont les tribalistes. Parce que la situation du Congo aujourd'hui est la situation d'un individu qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a compris qu'en divisant le peuple au nord et au sud, et ça marche. Et donc, au sud, c'est pour ses victimes, pions et complices, victimes pour souder les nordistes derrière lui, que si je quitte le pouvoir, les sudistes viendront vous tuer, viendront faire pareil. Mais certainement, parce que Sassou n'avait pas le monopole de faire ça au sud.
Et ça marche. Au nord, on dit on s'était, même si depuis l'assassinat de Marangwabi, l'emprisonnement d'Ondo, Komisasa et de Mokoko, les assassinats, et tout le monde en est dans l'omerta. C'est la problématique là d'intellectualité. Comment un type comme Théophile Obienga, qui venait dire qu'au Congo, il n'y a que la violence là-bas, il y a la violence. Non, nous ne sommes pas un peuple violent, sinon ça se saurait. D'un point de vue anthropologique, on aurait déjà chassé Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui entretient la violence, les crimes et autres pour la conservation du pouvoir. Et donc, Théophile Obienga est comptable du régime de Sassou Nguesso, puisqu'il a reçu des décorations, il a fait ça. Comment un intellectuel vient noncer de tels, voilà, aller dans les chaînes étrangères, des médias étrangers, dire ah oui, au Congo on est violent, autre. Mais qui a assassiné 2 présidents et cardinals? C'est un garde Moshi de Théophile Obienga. Donc voilà les intellectuels, on peut en multiplier des exemples. J'en ai vu ici dans la diaspora, et que dans l'intellectualité congolaise, il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a des francs-maçons et des anti-francs-maçons qui sont parmi l'élite congolaise. Il y a les France-Africains et les anti-France-Afrique. Il y a la géopolitique nord et sud. Ils ne parlent que le nord a trop dirigé et autres. Sassou ne représente pas le nord, hein, ni le peuple congolais. On est bien d'accord. Mais pourquoi dire vraiment Sassou? Parce qu'il est du nord et autres. Et on continue à cultiver ça et c'est comme ça. Donc la division. Il n'y a pas des intellectuels capables de repenser la citoyenneté congolaise, la citoyenneté nationale, à l'opposé de la citoyenneté par appartenance, de la responsabilité par appartenance. Ça, ce devoir-là, je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Mais c'est difficile de réformer le Congolais au moment où le régime détruit l'éducation et autres. Donc, il faudra attendre la chute de Sassou pour tout recommencer à zéro. La citoyenneté au Congo. Aujourd'hui, nous avions des colporteurs de la division nord et sud. Ce sont des intellectuels. Les colporteurs de l'immobilisme, etc. Vous imaginez qu'ils se chamaillent entre eux. Et moi qui ai des Congolais de souche, bien entendu, Congolais, voilà, mais originaire du Nord et de la Kivu, de la tribu de Makwa, mais j'ai pris mes responsabilités depuis la nuit des temps, pour l'intérêt général, mais qui accompagne ces réflexions dans le partage de la connaissance, de savoir et de tout ce qu'on parle de la citoyenneté. Allez voir combien d'intellectuels congolais viennent nourrir les débats. Citoyens et intellectuels dans mes vidéos. Allez voir en bas de la vidéo, il n'y a personne. Ce sont des indicateurs. Et ces gens-là, d'ici peu, ils seront au pouvoir. Et ça recommence. On en a vu pendant le pouvoir de Lissouba. En sortant de la transition, on pensait que ça allait changer, mais on a vu beaucoup de passe-droits, des privilèges. Les gens qui allaient se soigner en Afrique du Sud, les gens qui faisaient ceci, au moment autre. Donc ils ont vraiment... C'est ça. Donc les gens sont au guet-apens pour attendre pour les privilèges, les postes, les partages de pouvoir et autres. Il n'y a pas d'intellectualité au Congo aujourd'hui. Ce sont des conflits d'intérêts qui sont là, des lettrés, et qui attendent à chacun son pouvoir. Mais qui viendra pour certains, peut-être pas pour d'autres. Et c'est ça, toutes les difficultés. La 4e problématique sur 5 à repenser de la journée de 16 juin, où Mokoko passe ses 10 ans de prison pour rien. S'il avait déjà prévenu, il ne devait même pas aller, laisser les Congolais dans leur malheur et autres. Qu'est-ce qu'on a allé te foutre là-bas et a tout perdu comme d'autres. Mais quoique, c'est toute sa dignité, son honneur qui est là, il devient un symbole, le symbole de la résistance. Et c'est bien comme ça. La 4e problématique sur 5, c'est la dissidence des élites. En effet, on ne peut dégager un despote de type Sassou Nguesso sans la dissidence des élites civiles et militaires. C'est-à-dire intellectuelles, tout compagnie. Là, sur ce point, il n'y a pas. Puisque les crises d'État qui se sont passées, 2015, 2016, 2021, 2026, la plupart des élites, ils sont là, ils se cachent. Hein. Parce que certains, ils ont des secrets à cacher parce qu'ils ont commis peut-être des crimes historiquement. D'autres, ils ont des agendas cachés. D'autres, on ne sait pas, il n'y a pas de dissidence des élites. En fait,
pour descendre un régime de type Sassou Nguesso par le peuple, il y a 4 caractéristiques. Il y a d'abord la décision des élites, la première. La deuxième, c'est la frustration de la population. Là, elle est totale. La troisième, c'est la mobilisation générale. Troisième, c'est la mobilisation générale sur les 4. Et enfin, la quatrième, c'est la crise des temps. Dissidence des élites, frustration de la population, mobilisation générale et une crise d'État. À partir d'une crise d'État, et on mobilise et autres. Mais là, rien, parce qu'il n'y a pas de dissidence des élites. Parce que chaque élite civile et militaire a ses agendas cachés. Et le conflit d'intérêts, les intérêts particuliers partisans. C'est-à-dire l'intérêt général. Le patriotisme n'existe pas chez les Congolais. Et je l'ai constaté moi-même. Allez voir dans les vidéos. Il y a des petits fournis là qui m'emmerdent. Bon, c'est... Ah oui, j'ai compris. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, donc là, la dissidence des élites, il n'y en a pas. Sans dissidence des élites civiles et militaires, il n'y a pas de changement majeur dans une nation donnée. Dans une nation donnée. Ça, c'est le pollen. Bon, ben bref, dans une nation donnée. Et par conséquent, Mokoko est abandonné à lui-même, puisque, allez voir dans les médias réseaux sociaux, on ne parle peu maintenant de Mokoko. Alors que la dynamique Mokoko a monté spontanément et s'est effondrée comme un château de cartes, puisque la dissidence des élites, elle est là. Et nous n'oublions pas que la classe politico-intellectuelle du Congo est problématique. Et c'est du caviar, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Et donc pour détruire ce peuple-là, parce qu'il n'est que de passage sur terre, il partira, nous laissera avec les merdes. Enfin, la cinquième problématique sur 5, ce sont les perspectives de libération de Mokoko. En effet, je pense que là, on regarde la personnalité profonde du personnage, c'est-à-dire c'est un homme libre, digne, honoreux. Il n'y cédera pas. Il a tout perdu. Donc, les perspectives qui sont là, c'est-à-dire, il pourra être malade, et peut-être qu'il il est déjà malade, la maladie, voilà, malade, et on le fait sortir pour aller mourir. C'est ça. Et donc ça, c'est dangereux. Puisque la problématique d'incarcération de Mokoko ou des politiques au Congo, comme je vous parle, il faut prendre les enjeux culturels, il faut prendre les enjeux psychanalytiques. On ne sait pas quel tordu, quel peuple attend dans l'espace et le temps pour faire rendre justice là où il y a eu injustice sur Mokoko. Et en multipliant par les nombres de victimes dans ce pays, c'est très dangereux. C'est pour cela que je vous répète à chaque fois que ne donnez pas de leçons de morale, ni de leçons de morale, ni de... Oui, faites pas de donneurs de leçons de morale, voilà, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est dangereux notre pays. Mokoko, s'il ne sort pas les pieds devant, il est certain que ce sont les armées qui devaient prendre leurs responsabilités. Puisque l'armée congolaise est tuée, on en parle de l'armée d'opérette. Et c'est pas bon. Le pays est dans le fond. Ce sont des armées qui devaient libérer Mokoko. Parce qu'il fait partie de la composition armée. Même les libérer, les laisser, on le donne déjà pour l'honneur militaire. Les Américains n'abandonnent jamais l'air militaire, mais nous, on l'abandonne. La troisième perspective pour Mokoko, c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Mais comment? Le peuple est déjà divisé. Le peuple est dans l'ignorance. Le peuple est dans tout. Le peuple est dérésigné, puisque Sassou utilise la violence, les attaques et tout, pour que le peuple se soumet et soit résigné. Et ça marche pour lui, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc, les perspectives de la libération de Mokoko, j'en ai cité 3. Donc, soit malade, mort. Vous imaginez les dégâts qui vont venir demain pour tout ce qui va arriver. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble, on ne sait pas. Donc voilà, la troisième, ce sont des armées, et où? Le peuple. Mais dans la configuration sociopolitique actuelle, il est certain que Mokoko va arriver peut-être à ses 80 ans, 2 ans, 3 ans, encore plus longtemps que le régime de Sassou Nguesso sera en place, parce que
Moukoko n'y cédera pas. Il devient le symbole, n'y cédera pas. Il sait bien qu'il a tout perdu. Donc c'est à nous, c'est les défis lancés à nous, peuple congolais et aux armées. Parce que les nations, les sociétés ont besoin de repères historiques. Là, nous avions un symbole de résistance. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Et donc, si vous ne pensez pas ça, vous êtes perdu pour demain. Parce que le régime de Sassou Nguesso est à la fin. Mais on ne sait pas les dynamiques de pouvoir. Attends, il y a beaucoup de monde ici. On ne sait pas les dynamiques de pouvoir. Ah bon, je vais laisser là parce qu'il y a trop de pollen. Bon, on ne sait pas les dynamiques de pouvoir qui vont se constituer. Ce n'est pas les dynamiques de pouvoir qui vont se constituer dès la chute de Sassou ou là-bas. Les problèmes qui vont arriver à Mokoko. Donc, nous, on parle d'un homme fort. C'est l'homme fort qui pourra tout mettre ça à plat. Pour qu'on puisse enfin finir avec la honte, l'indignité, les déshonneurs collectifs. On a besoin d'un homme fort. Puisque les 5 problématiques précitées que je vous ai dit, déjà la démocratie au Congo, n'y pensons pas. N'y pensons pas à la démocratie. Deuxième problématique, l'anthropologie. Donc, nous devons l'adversaire, on s'incline. Donc, n'y pensons pas à ça. On est vraiment un peu pas problématique pour notre liberté, dignité et honneur, même la vie d'un peuple. Donc, nous, on est le problème de nos problèmes. Et troisièmement, je vous ai parlé de la classe intellectuelle, qui, vous les connaissez. Allez voir un des grands intellectuels de ce pays. Je suis allé partager des vidéos de ces gens-là, commenter. Rien du tout. Il dit merci, merci, merci. Mais venir là, pour moi, faire là, il n'y a pas. Donc ce sont des signes, des indicateurs que je mesure depuis. Que penser la démocratie après Sassou, c'est vraiment de la masturbation intellectuelle et politique. Et quatrièmement, je vous ai parlé, la dissidence des élites, elle n'aura pas lieu. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, des contentieux historiques et beaucoup de choses. Donc il faut que nous arrivions à un homme fort. Et cet homme fort, c'est un groupe d'individus, comme disait l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients, engagés, puisse changer le monde. Historiquement, c'est tout de cette façon que les changements se produisent. Et donc, vous devez avoir des dynamiques de pouvoir militaire qui se constituent et vous prenez le pouvoir. Et la restauration, pour la restauration du pays et la refondation d'une nation nouvelle, on a déjà tout pensé pour vous. Mais il reste seulement le jeu. Regardez Sassou Nguesso, il fait qu'à sa tête. Il a tué le jeune Laboboul. Mais ce sont des garçons, comme disait Jacques Sokuya. Il dit, ah oui, grand frère, il y a 8 ans, il dit, grand frère Aya, vraiment j'étais un bon élève. Et comment tu as fait? Il m'a tout expliqué, Jacques Sokuya. Ben oui, quand on voit le petit qui n'est pas allé loin, bon, n'est pas allé loin aux études, mais comment il peut au moins construire une phrase, 2 ou 3 phrases, on le sait, il est intelligent. Il m'a tout expliqué. Mais comme les boubous là qu'on vient de tuer, mais c'est tout le monde. Et il y a un qui vient dire en bas de la vidéo que Sassou ne peut pas être partout. Mais dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est lui qui organise son système de conservation du pouvoir par la violence. Il tue là-bas et tout ça. On est bien d'accord? Et donc là, Sassou ne fait qu'à sa tête et dans l'ignorance, il continue à tuer. Bon, vous imaginez, il a invité les anciens despotes déchus et c'est une humiliation des peuples. La coupe est pleine. Donc pensez demain, pensez aujourd'hui. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chacun de vous doit avoir à l'esprit les 5 problématiques posées. Et chacun pourra peut-être nourrir. Là, je serais content qu'au moins aux Congolais, venez faire honneur à votre compatriote, patriote, intellectuel pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Si vous ne venez pas vous regarder ça, il n'y a pas de commentaires en bas. Mais parallèlement, dans les trucs à côté, vous êtes en train de faire des éloges à Yatonga. C'est stupide, je trouve ça stupide. Je trouve ça bête. Donc, les problématiques posées, je vous les répète, la démocratie. Pensez à la démocratie. Est-ce qu'il y aura démocratie au Congo? Regardez ce qui s'est passé. Et ce que je viens de décrire. Chacun pourra nourrir son débat.
Et pour moi, je dis que c'est un cheminement. Ça ne commence pas comme ça. Allez consulter ce qui s'est passé au Ghana, c'est Zurich Relings. C'est un processus. La deuxième problématique sur 5 posée, c'est notre anthropologie. Parce que nous ne sommes pas libres, dignes et heureux, et avec honneur dans le sang et l'ADN. Parce que le Bantou devant l'adversaire, il s'incline toujours. Il n'est pas dans l'anticipation, qu'il est dans le fait accompli. Et jusqu'à présent, voilà, allez nourrir ça. La troisième problématique sur 5, c'est intello, politico, culturel. Vous allez voir là-bas, les gens vont là où il y a des membres de leur tribu, où il y a des tendances de pouvoir et après ils viennent. Et c'est pas ça. Donc c'est comme les amis du net, ça tourne avec le vent, comme les girouettes. Pitié. Alors qu'ailleurs, les intellectuels, c'est des gens qui ont des convictions et des points. Mais nous, regardez bien, ils attendent là où il y a du pouvoir. Ils ne parlent que politique. Ils ne peuvent pas nourrir les débats d'intérêt général et autres. Ils pensent que après ça c'est leur tout ou autre. Mais non, c'est pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passera pas comme ça. La quatrième problématique, c'est tout simplement la dissidence des élites civiles et militaires. Sans la dissidence des élites civiles et militaires, il n'y a pas de changement majeur dans une nation donnée. Et nous, le cas est là, c'est-à-dire l'élite civile et militaire congolaise est complice du statu quo et de la harmonisation du pays. Ils sont responsables. Ils ne peuvent pas se fédérer ensemble. Hein, tu voyais, c'est comme la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais les épreuves sont là. Mais l'élite civile et militaire ne peut pas s'entendre. Comment vont-ils s'entendre après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. C'est pour cela que je dis qu'il n'y aura pas de démocratie au Congo. Pour les 5, 10 ans, 15 ans à venir. Donc il faut tout reconstruire. La cinquième problématique, c'est la situation de Mokoko, qui aujourd'hui, à 17 h, le 16 juin 2026, il aura commencé à passer ses 10 ans et un jour demain d'incarcération. Vous imaginez la colère, les tensions, les contentieux, les haines, les rancunes, beaucoup de choses qui viendront après. Donc il faut en tenir compte de ça. Hein. Ça, c'est futur, c'est aujourd'hui. Hein. Et donc Mokoko a peut-être 3 alternatives de chambre, c'est-à-dire il peut être malade, trop malade, et après on évacue, pas où, il va mourir, et autres, mais quoi qu'on ne souhaite pas la mort des uns des autres, mais dans les conditions d'incarcération qu'il subit, croisons les doigts, et vraiment c'est ça. Parce que c'est demain qu'on prépare, parce que ce que Sassou a fait à Mokoko et au Kombi Salsa et bien d'autres, vous imaginez que ça ne va pas s'arrêter là. Et la troisième perspective, pour Mokoko, ce sont les armées. S'ils ne prennent pas leurs responsabilités, des points de vue historiques, les armées congolaises, ça sera souillé à vie, quelque part. C'est vraiment un officier qui a tout donné aux armées réformées. Il est abandonné comme ça, mais attends, non, c'est pitié. Et troisième, c'est le peuple. Mais le peuple va prendre comment? Donc, c'est tous les questionnements. Maintenant, pour terminer, je pense que nous allons pas à pas vers un homme fort. Et cet enfant-là, on doit le construire. On doit le... voilà, c'est une dynamique de pouvoir d'homme fort qui, à tout instant, joue à... Voilà, tu savais, dans la dynamique des espèces, les lions attaquent en groupe. Bon, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients engagés puisse changer le monde. Peut-être que ces gens-là, ils ont formé une équipe, comme on a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger, à Madagascar, etc., qui vont faire enfin, on arrête le bourreau commun. Mais peut-être ça peut être comme un guet-apens, comme on voit les léopards. Les léopards attaquent toujours par guet-apens. Donc ça peut être un guet-apens, etc. Il y a toutes les perspectives. Mais au moment qu'il est là, qu'on a vu aussi, le jaguar attaque parfois en stratégie, parce qu'on a vu le caïman en Amérique du Sud sur une plage de rivière. Et le caïman, le jaguar vient, on nage là, après, bon, il attrape. Ça continue à jouer à ses mariages comme au temps de Mobutu et autres. Un jour, bon, c'est la fin, c'est fini. Voilà. Donc là, on attend à ça. Et ce sera le début d'un processus de restauration et de la refondation d'une nation nouvelle avec un homme fort. Ce n'est pas vos trucs de démocratie, parce qu'avec les intellectuels, l'élite congolaise là, tout ce qu'on connaît, ça va être de la merde.
Et les gens ont commencé à arrêter. On a vu ça aux Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Donc ne venez pas répéter les mêmes erreurs. Donc à bientôt pour les citoyens et les patriotes qui vont partager cette vidéo. Voilà, vous voyez mes vidéos, ce sont des indicateurs de citoyenneté. Parce que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ailleurs, on vient mesurer l'indice de citoyenneté, de patriotisme ou la situation réelle d'un pays africain. Donc parmi nous, on vient voir, ah tiens, Aya Tonga ou Zania ou tout, on regarde. On dit, ah ce peuple-là, c'est pas vrai. Je vous l'ai dit dernièrement, il y a un monsieur qui a dit, ah monsieur Ayala, si c'était au Côte d'Ivoire ou au Sénégal, vous imaginez, mais nous, on est dans le tout. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, il y a l'ignorance, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Donc je l'invite seulement les patriotes de partager la vidéo pour la journée de Mokoko, pour sa dignité, pour son état d'esprit. Et donc pour ceux qui aiment Mokoko, s'ils ne partagent pas cette vidéo, c'est que vous êtes le problème de vos problèmes. Vous êtes vraiment la honte vous-même. Parce qu'il a sacrifié sa vie pour vous. Et ça donne des repères historiques. Et si vous ne venez pas partager cette vidéo-là, sortez de là et voilà. Ne venez pas dire, non, 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 je n'aime pas ça. Déjà, je vous l'ai dit, hein. Je vous dis, il ne faut pas, moi à mon âge là, quand je vois des Congolais et autres, je ne suis pas dans le Yenge quoi. Je suis vraiment dans le vrai. Quand je ne vois pas ça, je suis sans scrupule. Parce que le combat est rude. Et parce que le gars essaie de tuer les gens, faire du mal à un peuple et autres, et vous voyez ça comme à la légère. Non, c'est pas bon. Le combat devient passionnant parce qu'on ne sait pas qui et qui qu'on va produire pour punir ceux qui nous ont punis. D'où l'espoir, d'où l'espérance. À bientôt.